chaque fois que vous êtes bloqué dans une saison qui ne semble pas s'ouvrir à vous, quand vous demeurez dans l'attente, ne le faites pas seulement comme une attitude mentale. Restez dans l'attente pour recevoir des instructions, car lorsque la parole du Seigneur survient, elle arrive comme une clé capable d'ouvrir la prochaine saison de votre vie. Dois-je poursuivre ? Dit l'Écriture. Poursuis, rattrape, et sans faute récupère tout. Beaucoup attendent le Seigneur, mais il ne persiste pas jusqu'à ce qu'il parle. Lorsque vous attendez le Seigneur, le signal pour quitter cette position d'attente arrive lorsque sa voix se fait entendre. Sachez que Dieu parle, mais il ne parle pas constamment. Vous avez été créés à son image. Vous parlez, mais vous ne parlez pas constamment. Dieu parle, mais il ne parle pas constamment. La Bible déclare « La 5e année, le 5e jour du 10e mois, la parole du Seigneur est venue. » Votre mission est de persévérer jusqu'à ce que cette parole vienne. Père, dois-je rester au Nigeria, ou partir au Royaume-Uni, ou aller au Canada? À quoi ressembleront les 10 prochaines années de ma vie? Je vous dis ceci. Quand Dieu garde le silence, ne vous empressez pas d'interpréter ce qu'il pourrait vouloir dire, car le silence de Dieu est aussi un langage que vous devez apprendre à comprendre. Dieu peut vous dire « Attends, vous êtes un homme de Dieu. » Seigneur, quand dois-je commencer mon ministère? Je suis prêt. Mais il répond « Attends. » Puis un jour, sa parole arrive, et avec elle vient la capacité pour cette saison. Quelqu'un vous appelle soudainement et dit « Le Seigneur m'a chargé de vous soutenir financièrement. » Voyez-vous, Pierre a dit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Et Jésus a répondu « Viens, je veux t'enseigner que la barque n'est pas l'unique moyen d'atteindre l'autre rive. Il existe de nombreuses façons de se déplacer. Habituellement, on utilise une barque, mais quand la barque fait défaut, il existe quelque chose que vous pouvez obtenir dans l'attente. La parole de Dieu est également un véhicule. Elle peut vous transporter. Ce qu'une barque peut accomplir, la parole de Dieu peut l'accomplir. Ce qu'un emploi peut produire, la parole de Dieu peut le produire. Ce que les hommes peuvent réaliser, la parole de Dieu peut le réaliser. C'était là l'essence de ce miracle. Il ne s'agissait pas seulement de marcher sur l'eau, mais de vous montrer les différentes façons d'atteindre l'autre rive. Parfois, c'est une barque. Mais il y a des moments où vous êtes déjà en retard. La barque vous a devancé. Reprenez espoir. Vous pouvez encore marcher sur l'eau. Apôtre, ma barque est partie depuis 2020 et elle ne reviendra peut-être jamais. Votre barque peut représenter le temps, et le temps vous a devancé. Dans la situation actuelle, cette barque ne semble pas prête à revenir. Mais il existe un autre moyen pour vous aider. Je restaurerai les années perdues. Dieu peut manifester sa parole. La parole de Dieu peut devenir tout ce que vous avez perdu et vous donner un avantage dans la vie. La barque peut partir, mais lorsqu'elle s'éloigne, assurez-vous que la parole reste avec vous. Et cette parole, vous attendez jusqu'à ce qu'elle vienne. Mais quand elle arrive, quand elle arrive, quand elle arrive, vous vous lèverez et commencerez à agir. Et certains d'entre vous, en une seule année, rattraperont comme si vous aviez toujours été là. Je sais que pendant 10 ans après l'obtention de votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi. Je comprends que si vous travaillez maintenant, vous auriez atteint un certain niveau. Je ne vous encourage pas à la paresse, je n'enseigne pas cela. Il y a des façons dont la vie a été conçue pour fonctionner. Mais je dis, compte tenu de la réalité de notre monde, qu'il y a des moments où la barque vous devance. Mais assurez-vous que lorsque la barque vous devance, vous vous tournez vers Dieu et attendez. Ne vous contentez pas de vous lamenter et de rester assis. Si vous vous lamentez et restez immobile, aucune parole ne viendra à vous. Mais quand vous attendez, sa parole vient, sa parole vient, sa parole vient, sa parole vient. J'ai commencé mon ministère à Zaria, dans le nord de cette nation. Et un jour, quand ma saison là-bas s'est achevée, j'ai commencé à percevoir dans mon cœur que cette période était terminée. Mais où je devais aller ensuite, je l'ignorais. Je savais simplement que c'était fini. Sachez que lorsque vous arrivez à ces carrefours prophétiques, soyez prudents. Les carrefours prophétiques sont des moments délicats dans la vie de chacun. Vous pouvez exceller pendant 10 ans,
Mais une seule mauvaise décision peut ruiner votre témoignage parce que vous n'avez pas discerné correctement. Sommes-nous d'accord maintenant? Je savais que mon temps à Zaria était écoulé, mais où devais-je aller? Était-ce l'Amérique, le Royaume-Uni, les États-Unis, Abuja, Lagos, et je savais qu'il me fallait attendre le Seigneur. Je me souviens qu'à cette époque, je suis venu à Lagos depuis l'Afrique du Sud, j'ai eu une réunion, puis je suis allé brièvement à Londres pour une autre rencontre. À mon retour, je suis allé à Abuja, et je devais me précipiter à Zaria pour un programme quand ils ont déclaré le Covid. Vous savez, le confinement, les 3 mois de confinement. J'étais bloqué à Abuja, et tout ce que j'ai fait, j'ai dit, eh bien, puisque je n'ai personne à qui prêcher maintenant, je ne vais pas gaspiller mon temps, je vais attendre. Je suis resté en prière, et le Seigneur m'a donné une instruction. Il m'a dit d'acheter la carte. Non, c'était plutôt quand j'ai découvert. Je priais. Je savais que la saison à Zaria était terminée. Mais quel serait le prochain endroit? Je l'ignorais. J'ai continué à prier, encore et encore. Vous pouvez imaginer, pour quelqu'un qui prophétise pour les autres, il est difficile de persister jusqu'à entendre Dieu, parce qu'il y a de l'impatience. Quand vous êtes habitué à entendre Dieu pour les autres, c'est une chose difficile que d'attendre. Et je suis resté là, et un jour, j'ai soudain vu une vision, la carte d'Abuja. Et j'ai dit, c'est ça. Et j'ai commencé à prier. Et voyez ce que Dieu a accompli aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez applaudir un homme, mais c'était le fruit de l'attente. Pour vous, pendant toute la durée de cette conférence, transformez-la en retraite spirituelle. Faites-en une véritable retraite. Mettez en pause certaines choses et dites, Seigneur, tu dois me parler dans cette saison. Je suis fatigué des saisons récurrentes de douleur. Car il existe une voie qui semble droite aux yeux d'un homme, mais la Bible déclare que sa fin mène à la destruction. Beaucoup d'entre vous ont essayé toutes sortes de choses, croyant que c'était Dieu qui vous parlait. Maintenant, le résultat démontre que ce n'était pas Dieu. Utilisez cette conférence pour affiner votre capacité d'écoute, affiner votre discernement, perfectionner votre écoute. Attendre le Seigneur signifie persévérer jusqu'à ce que sa parole vienne, cette parole prophétique qui devient une boussole vous guidant à travers la saison que vous êtes sur le point d'aborder. Point numéro 3. Que signifie attendre le Seigneur? Attendre le Seigneur signifie demeurer jusqu'à ce que vous évoluiez vers une version supérieure de vous-même, capable de manifester la parole prophétique sur votre vie. Écoutez bien, nous discutions encore avec le pasteur SH pendant notre venue, et je lui expliquais qu'il existe plusieurs façons dont Dieu répond aux prières. Laissez-moi vous présenter 3 manières dont Dieu répond aux prières. Premièrement, par des manifestations surnaturelles, comme des guérisons et des délivrances. Il peut vous répondre instantanément, de façon surnaturelle. Deuxièmement, Dieu répond à la prière en introduisant le ministère des hommes dans votre vie, le ministère d'autres personnes. Troisièmement, Dieu répond aux prières en vous faisant évoluer vers la version de vous-même qu'il peut bénir. Car beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme des sujets de prière existent uniquement parce que vous n'avez pas suffisamment grandi. Ces choses n'étaient jamais destinées à être des sujets de prière. Le fait que vous les présentiez comme des requêtes prouve que vous n'avez pas encore atteint la maturité nécessaire pour recevoir cette réponse. Comprenons-nous maintenant? Donc, lorsque vous attendez le Seigneur, vous demeurez en sa présence. Écoutez attentivement. Voici une composante majeure de l'attente. Patientez jusqu'à ce que vous vous transformiez, comme un reptile, comme un serpent qui sort de son ancienne peau, pour revêtir une version plus spirituelle, une version plus consacrée, une version plus éclairée. Attendre le Seigneur signifie demeurer en sa présence jusqu'à ce que tout ce qui constitue une limitation pour votre prochain niveau soit brisé, la chair, les fardeaux qui vous lient, les poids. Vous restez en sa présence jusqu'à ce que cette circoncision spirituelle s'accomplisse. N'oubliez pas ce que nous examinons concernant l'attente du Seigneur. Premièrement, c'est une orientation spirituelle de confiance totale et de dépendance envers le Seigneur. Deuxièmement, attendre le Seigneur signifie rester jusqu'à ce qu'il parle
utilisant sa voix pour vous donner une direction pour la prochaine saison. Troisièmement, attendre le Seigneur signifie demeurer en sa présence jusqu'à ce que sa présence opère en vous et vous transforme en une version plus spirituelle, une version plus puissante, une version de vous avec une capacité accrue pour gérer les responsabilités plus importantes qu'il veut vous confier. La Bible déclare : un héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un serviteur. Si cet héritier est un homme de Dieu, peu importe vos attentes, Dieu limitera votre croissance. Il restreindra vos résultats jusqu'à ce que la maturité soit atteinte. Dieu limitera vos résultats jusqu'à ce que la croissance soit atteinte. Il existe de nombreuses restrictions qui ne sont pas d'origine démoniaque. C'est la miséricorde de Dieu. Il vous empêche de gaspiller vos saisons. Alors, il vous retient jusqu'à ce que vous grandissiez. Donc, quand la Bible dit « Ceux qui attendent le Seigneur », vous comprenez maintenant ce qu'elle signifie. Ceux qui ont cette conscience que toute leur vie gravite autour de l'aide et de la miséricorde de Dieu, qu'en dehors de son aide et de sa miséricorde, Paul affirme « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Par la grâce de Dieu, ce n'est pas à celui qui veut, ni à celui qui court, mais à Dieu, qui fait miséricorde. Sommes-nous d'accord maintenant? Ayant reçu l'aide du Seigneur, je continue de cette manière. Deuxièmement, attendre le Seigneur signifie attendre sa parole. Il vous donne l'impulsion, il vous donne l'ordre de marche, il vous donne la direction, il vous donne l'instruction pour la prochaine saison. Dans cette instruction se trouve la stratégie pour la victoire dans la saison que vous êtes sur le point d'aborder. Je vous le dis, la formule d'hier pourrait ne pas vous donner la victoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez divisé la mer Rouge hier que chaque fois que vous rencontrerez une mer, la solution sera de la diviser. Il y aura des moments où vous devrez marcher sur l'eau. Il y aura des moments où Dieu vous donnera une barque. Chaque fois que vous vous trouvez face à une mer, ne supposez pas que parce que vous l'avez divisée hier, cela signifie que chaque fois que vous verrez une mer, vous devrez la diviser. Vous pourriez essayer de la diviser et vous noyer cette fois-ci. Vous devez attendre les instructions spécifiques à chaque saison. Et puis, troisièmement, attendre le Seigneur signifie patienter, jusqu'à ce que sa présence opère quelque chose en vous. Brise cet homme extérieur, rompe cette chair, détruise toutes ces limitations qui frustreraient vos résultats demain. En tant qu'homme de Dieu, vous faites confiance à Dieu pour vous amener à un niveau international. Vous comptez sur Dieu pour ouvrir des portes. Et Dieu vous dit, il y a des tendances à l'orgueil, des tendances à la convoitise, des tendances à l'envie, des tendances à la jalousie. Alors il dit, attends-moi. Quand vous attendez en sa présence, il retranche toutes ces choses jusqu'à ce que vous deveniez véritablement spirituel. C'est alors qu'il peut ouvrir les portes des nations, afin que vous ne deveniez pas une victime et ne corrompiez pas votre témoignage et le nom du Seigneur. Il est préférable que Dieu s'occupe de vous avant votre élévation. Combien d'entre vous savent que plus vous montez haut, plus votre chute est impactante? Quand vous êtes au sol et que vous tombez, vous ne vous blessez peut-être pas gravement, mais quand vous êtes au sommet d'un immeuble et que vous tombez, vous pourriez ne même pas survivre pour raconter l'histoire. Maintenant, permettez-moi de conclure en vous expliquant 3 choses que vous devez faire pendant que vous attendez. Il y a 3 actions essentielles que vous devez entreprendre pendant que vous attendez en sa présence. Premièrement, la première chose que vous faites pendant que vous attendez en sa présence, c'est que vous devez attendre en étudiant les Écritures, en étudiant profondément les Écritures. Écoutez, la lumière de la parole de Dieu est ce qui dissipe les ténèbres dans tous les domaines. La Bible déclare, Jean 1,5, « Et la lumière luit dans les ténèbres ». Quand vous attendez le Seigneur sans vous engager dans la parole de Dieu, sans écouter la parole de Dieu, sans vous ouvrir à la parole de Dieu, vous gaspillez cette expérience. Lorsque vous réservez un temps pour attendre le Seigneur signifie s'immerger dans les Écritures. Car dans de nombreux cas, vous entendrez sa voix à travers sa parole. Vous entendrez sa voix à travers sa parole. Vous entendrez sa voix à travers sa parole.
Le Seigneur peut se révéler à vous par sa parole. Sommes-nous d'accord? Que dois-je faire pendant que j'attends? Je m'engage dans la parole. Je m'immerge dans la parole. Qui a affronté ma situation dans la Bible? Qu'ont-ils fait? Comment ont-ils procédé? Comment ont-ils réagi? Je fais confiance à Dieu pour la fécondité. Et pendant que j'attends ma réponse, la Bible dit « Regardez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a enfanté, car je l'ai appelé lui seul, je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Cela signifie, mes frères, vous voyez, j'ai enseigné cela, et peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu, que les différents noms que vous voyez dans la Bible ne sont pas simplement des noms de personnes, mais aussi des voix spirituelles qui produisent un type de croyant. Donc, quand vous entendez le nom Sarah, Sarah n'est pas simplement le nom de la femme d'Abraham. Sarah représente une voie spirituelle qui peut mener à la victoire. Sommes-nous d'accord maintenant? Lorsque vous êtes stérile, vous pouvez suivre une voie spirituelle comme Sarah l'a suivie, et à son terme, Genèse 21:1 devient votre propre témoignage. La Bible déclare « Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah selon sa promesse. » Quand nous attendons avec la parole. Deuxièmement, que faites-vous pendant que vous attendez? Vous vous engagez dans des prières de qualité. Vous investissez dans des prières stratégiques, priant avec toutes sortes de prières, priant dans l'esprit, des prières d'action de grâce, des prières de combat, des prières de supplication. Permettez-moi de vous renvoyer à écouter mon enseignement, alors que nous concluons, les dynamiques de prière efficaces. Les dynamiques de prière efficaces. Je montre dans cet enseignement les différents types de prières que le croyant doit pratiquer. Tous ne produisent pas le même résultat. Quand vous attendez véritablement le Seigneur, vous attendez, vous priez et vous jeûnez. Vous priez et vous jeûnez. Vous priez et vous jeûnez. Alléluia! Que faisons-nous pendant que nous attendons? Êtes-vous prêts? Vous vous engagez dans le mystère de la louange. Vous embrassez le mystère de la louange. Vous découvrez le mystère de la louange. J'invoquerai l'Éternel, dit la Bible, qui est digne de louange. Il dit, ainsi je serai sauvé de mes ennemis. Que les peuples te louent, ô Dieu. Alors la terre donnera son accroissement. Il y a quelque chose concernant la louange, pas seulement comme une arme de combat, mais comme un moyen de programmer votre avenir par la prière. Alors que Paul et Silas étaient en prison, attendant leur délivrance, la Bible raconte qu'ils ont prié à minuit. Ils ont prié et ils ont chanté, et tous les geôliers les ont entendus. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la combinaison de la prière et de la louange. Ce n'était pas tout le monde dans la prison qui priait. Ce n'étaient pas tous les prisonniers qui chantaient. Mais quand la réponse est arrivée, tous ceux qui étaient dans la prison en ont bénéficié. Cela signifie que les membres de votre famille peuvent ne pas se joindre à vous pendant que vous priez. Ils peuvent ne pas vous accompagner pendant que vous louez. Mais le jour où Dieu délivre un témoignage, les enfants de vos enfants en bénéficieront. Il est écrit, à minuit, Paul et Silas ont prié, puis ils ont chanté, et tous les geôliers les ont entendus. Au moins, ils ne les ont pas arrêtés, donc ils coopéraient avec eux d'une certaine manière. La Bible dit, « Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison ont été ébranlées, et immédiatement. » J'aime cette partie. Toutes les portes se sont ouvertes. Combien de portes? Combien de portes? Des portes financières, des portes matrimoniales, des portes de santé, des portes de carrière. La Bible déclare que quand Dieu est intervenu, toutes les portes se sont ouvertes. Toutes les portes, pas seulement quelques-unes. Toutes les portes se sont ouvertes. Mais ce n'est pas ce que je veux souligner. Montrez-moi ce passage à nouveau, s'il vous plaît. Toutes les portes se sont ouvertes. Lisez la ligne suivante. Et les liens de chacun ont été détachés. Chacun, y compris ceux qui étaient en prison. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas loué, mais ils étaient dans l'atmosphère de ceux qui attendaient. Puis-je vous dire ceci? Personne ne s'est peut-être élevé dans votre famille, mais maintenant que vous êtes le seul à connaître Dieu si profondément, engagez-vous. Attendez le Seigneur. Portez cette conscience.
Attendez-le pendant que vous vous engagez dans la parole. Attendez-le pendant que vous vous engagez dans la prière. Attendez-le pendant que vous vous engagez dans la louange. Oh, tu es bon, ô Seigneur, tu es bon, ô Seigneur, tu es bon, ô Seigneur. Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, tu relèves ma tête. Je sens une puissante onction ici, mais un bouclier pour moi, ma gloire. Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire. Celui qui relève ma tête, tu es ma gloire. Celui qui relève ma tête, tu es ma gloire. Celui qui relève ma tête, tu es ma gloire. Celui qui relève ma tête. Maintenant écoutez, je vais vous donner la dernière clé. Mon temps est écoulé, mais permettez-moi de vous demander 5 minutes supplémentaires. C'est important que j'achève ce que je souhaite faire maintenant. Je veux vous présenter 4 choses. Je vous en ai déjà donné 3. Premièrement, quand vous attendez le Seigneur en sa présence, ouvrez les Écritures et apprenez ses voix. Vous entendrez sa voix quand les rouleaux sont ouverts. Deuxièmement, engagez-vous dans des prières stratégiques. Troisièmement, engagez-vous dans la louange avec compréhension. Maintenant, laissez-moi vous révéler la 4e chose que vous faites pendant que vous attendez. Et j'espère que vous avez la foi pour y croire. Engagez-vous dans le mystère du sacrifice, le mystère du sacrifice. Psaume 55. Rassemblez-moi mes saints. Il dit, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quand vous attendez, pendant ces saisons, vous vous engagez dans le sacrifice, sacrifice de votre temps, sacrifice de vos ressources. Je peux vous raconter des moments de ma vie où, alors que j'attendais l'ouverture de nouvelles saisons, Dieu m'a donné des instructions, parfois des instructions très douloureuses. Je sais que la plupart des croyants ne sont pas assez mûrs pour comprendre cette dimension, mais il existe une dimension où c'est la mort qui collabore avec la gloire. Il existe une dimension où la mort doit opérer en vous pour que la vie puisse opérer dans les autres. Dieu peut vous donner une instruction, peut vous dire « semez une semence », non pas comme manipulation, mais avec compréhension. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Ce qui meurt n'est pas la semence. Ce qui meurt est quelque chose en vous, afin que la vie puisse émerger. Abraham, je désire que tu sois un père des nations, mais prends ton fils, ton unique, que tu aimes, et offre-le en holocauste. Je vous dis ceci, quiconque s'engage constamment dans cette pratique est celui qui jouira de l'abondance de grâce dans votre parcours de foi. Lorsque d'autres atteignent un plateau, d'autres marquent le pas. Vous devriez en être également victime. Mais vous savez que ceux qui attendent le Seigneur, lorsque vous demeurez en sa présence, vous obtenez un moment seul, ministère devant les gens, et vous êtes en sa présence, vous engageant dans les Écritures. Vous êtes en sa présence, priant. Vous êtes en sa présence, jeûnant. Vous êtes en sa présence, louant. Et puis, vous vous engagez avec une semence. Il dit, vous avez bien fait. Il ouvre une nouvelle perspective, et comme les aigles, vous vous élevez avec des ailes. Et bien que vous soyez humains, les types de résultats qui émergent de votre vie, de votre ministère, de votre entreprise, ce sont des résultats que seul Dieu peut produire. Alléluia. Donc, la manière dont nous obtenons l'aide de Dieu est de demeurer en sa présence, en nous engageant dans la lumière des Écritures. Restez en sa présence dans la prière. Restez en sa présence, lui offrant la louange pour qui il est. Restez en sa présence, écoutant sa voix. Permettez-moi de vous rappeler à nouveau, avant que nous ne prions, qu'attendre est d'abord une conscience. C'est une mentalité de dépendance totale, dépourvue de confiance en soi. Deuxièmement, attendre signifie persévérer jusqu'à ce que sa voix se fasse entendre. Regardez à Jésus jusqu'à ce que sa voix arrive. Vous vous en souvenez, car lorsque sa voix vient, elle inaugure une nouvelle saison pour vous. Troisièmement, attendre signifie demeurer en sa présence jusqu'à ce que vous vous transformiez. N'oubliez pas ce 3e point.
c'est la mission principale de la tente. Demeurez jusqu'à ce que vous vous transformiez, car lorsque vous évoluez, beaucoup de choses que vous considérez actuellement comme des miracles deviendront des réalités naturelles dans cette nouvelle dimension. Nous allons prier. Je souhaite que nous prenions 1 minute ou 2 pour prier. Vous allez crier à Dieu que chaque distraction, cette distraction qui vous a trompé, qui vous a épuisé, vous êtes fatigué, vous avez partagé vos problèmes avec tout le monde, sauf celui qui peut véritablement vous aider. Vous allez recevoir la grâce de Dieu. Seigneur, je ne veux pas simplement améliorer mon passé. Je suis comme l'aigle dont la force peut être renouvelée. Je réclame cette force, la grâce d'attendre. Que quelqu'un commence à prier. Élevez votre voix avec passion et sincérité. La prochaine minute, vous priez le Dieu de toute grâce, pour ceux qui attendent le Seigneur, ceux qui attendent fidèlement le Seigneur. Les hommes d'affaires qui attendent le Seigneur, les pasteurs qui attendent le Seigneur, les professionnels qui attendent le Seigneur, les anciens, les enfants, les jeunes hommes qui attendent le Seigneur, les étudiants qui attendent le Seigneur. Continuez à prier. Je reçois la grâce d'attendre. Je reçois la grâce de porter cette conscience que tout ce que je possède t'appartient, qu'il n'y a pas de moi sans toi en vérité. La grâce pour persévérer jusqu'à ce qu'il parle, pour demeurer jusqu'à ce que sa parole vienne. Grâce pour rester jusqu'à ce que vous grandissiez. Pour rester en étudiant la parole, pour persister dans la prière, pour continuer à louer, pour persévérer dans le don jusqu'à ce que vous grandissiez. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez des personnes portées par les ailes de l'Esprit, s'élevant dans le ministère, prospérant dans les affaires, excellant dans tous les domaines de la vie, vous connaîtrez maintenant le secret. Ce n'est pas parce que nous sommes suffisants par nous-mêmes, notre suffisance vient de Dieu. Mais la clé est d'apprendre à attendre. Et si j'étais à votre place, je n'attendrais pas d'être épuisé. Attendez comme un style de vie. Car parfois, quand vous êtes épuisé, il devient trop tard. La science médicale nous enseigne qu'au moment où vous ressentez la soif, votre corps réclamait déjà de l'eau depuis longtemps. Vous ne devriez donc pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. Adoptez-le comme une discipline pour votre santé et votre vitalité. C'est ainsi dans le domaine spirituel. N'attendez pas que les problèmes vous contraignent à une retraite. Attendez comme un style de vie. Chaque semaine, en dehors de vos moments quotidiens avec Dieu, consacrez un temps spécifique. Chaque mois, réservez un moment entre vous et Sa Majesté. Et quand les gens vous demandent « Pourquoi êtes-vous toujours en sa présence ?» vous leur répondrez « C'est précisément pour cela que vous me recherchez. Le jour où je quitterai sa présence, mon utilité disparaîtra également. » Permettez-moi de prier pour vous. Je prie pour 2 catégories de personnes ici ce soir. Accordez-moi votre attention, s'il vous plaît. Je souhaite d'abord prier pour quelqu'un qui dit « Apôtre, en vous écoutant, il est très évident que je ne crois même pas en Jésus, sans parler d'attendre. Quelque chose m'est arrivé. J'ai fréquenté l'Église toute ma vie, où j'ai été invité à cette conférence. Mais dans la situation actuelle, je ne peux sincèrement pas dire que j'entretiens une relation fonctionnelle avec ce Jésus, celui qui ne se fatigue jamais, celui qui donne de la puissance aux faibles et augmente la force de ceux qui sont sans vigueur. Je souhaite donner à quelqu'un l'opportunité de remettre sa vie en ordre, avec Jésus maintenant, et à quelqu'un d'autre, peut-être, de reconsacrer sa vie. Vous dites, je me souviens avoir répondu à cet appel auparavant, mais actuellement, ma vie est devenue chaotique. Je ne peux pas affirmer que j'entretiens une relation fonctionnelle avec Jésus. Pour ces 2 groupes de personnes, je vais compter de 1 à 5. J'ai juste besoin d'une personne sincère, prête à se tenir devant ici ce soir, sans honte. Vous dites, « Apôtre, je ne peux pas ignorer cette parole qui est venue du Seigneur à travers vous. Je désire le connaître, afin que je puisse attendre un Dieu qui n'est pas un étranger pour moi. » Je vais compter de 1 à 5. Quittez votre siège rapidement et venez vous tenir ici. Je commence mon décompte maintenant. Encourageons-les pendant qu'ils s'avancent. 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Je vois quelques personnes qui viennent. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, hâtez-vous en venant.
vie abondante, pouvons-nous les applaudir? Encourageons-les pendant qu'ils s'avancent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Venez. Que Dieu vous bénisse. Il est capable de vous offrir un nouveau commencement. Peu importe comment les choses se sont déroulées. Vous pouvez recommencer à neuf avec lui. Aujourd'hui est le jour du salut. 3. Quelqu'un remporte enfin cette guerre sur votre destinée. La Bible déclare « Tous ceux qui viendront à lui, il ne les rejettera point. » Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nous sommes une famille de foi. Et pendant que ceci s'avance, je souhaite encourager quelqu'un qui suit en ligne. Voici votre chance de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec Jésus. Alors que je prie pour ceci, je vous invite à participer à la prière, jeunes et moins jeunes. Venez. 4. Le décompte final, et je commence à les guider dans la prière. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, merci infiniment. Je tiens à vous remercier pour cette noble décision. Permettez-moi de vous demander de lever votre main droite, si vous le pouvez, au-dessus de votre tête, et dites ceci sincèrement. Croyez-le de tout votre cœur. Vous ne récitez pas un poème. S'il vous plaît, si vous vous joignez à eux, faites-le rapidement. Nous sommes sur le point de prier. Répétez après moi, aussi fort et aussi clairement que possible. Seigneur Jésus, ce soir j'ai entendu ta parole. Je t'aime de tout mon cœur. Je crois que tu es mort pour mon péché. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. À cet instant, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que le pouvoir du péché, de Satan, de l'enfer et de la tombe est brisé sur ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Je vais de gloire en gloire. Amen. Père, nous te remercions pour ceci. La Bible déclare que tous ceux qui viendront à toi, tu ne les rejetteras point. Ils sont venus, proclamant ta seigneurie sur leur vie. Je déclare, par l'autorité des Écritures, que vos péchés sont pardonnés, et j'affirme que vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus, authentique bénéficiaire de la vie de Dieu. La grâce de vivre une vie chrétienne victorieuse, je vous la transmets maintenant. Vous irez de gloire en gloire et de grâce en grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et amen. Maintenant, mesdames et messieurs, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. J'aimerais que vous regardiez à ma gauche, ce sera votre droite. Des conseillers sont prêts à vous accueillir. Ils auront un mot avec vous, très brièvement, puis vous retournerez à votre place. Honorons-les pendant qu'ils s'en vont. Témoignons-leur du respect pendant qu'ils s'en vont. Alléluia. Levez vos mains et permettez-moi de prononcer des paroles sur vous, m'appuyant sur la grâce qui repose sur notre Mère et chaque serviteur de Dieu en ce lieu. Je souhaite parler sur votre vie. Les paroles prophétiques sont extrêmement puissantes car elles peuvent programmer des réalités. Véritablement, elles fonctionnent. Au nom qui est au-dessus de tout nom, je prie pour quelqu'un qui se trouve maintenant à la fin d'une saison prophétique et qui fait confiance à Dieu pour entrer dans la prochaine saison. J'interviens ce soir comme une sage-femme prophétique et je décrète et déclare que la porte vers la prochaine saison de votre vie, la prochaine saison de votre pertinence, que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant, que cette porte s'ouvre maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare « Par la sagesse, une maison se bâtit. Par l'intelligence, elle s'établit. Et par la connaissance, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je proclame sur vous la sagesse nécessaire pour la prochaine saison. Que mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, libère cette dimension de sagesse sur votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous, les instruments humains qui doivent apparaître dans votre vie en cette saison pour faciliter votre élévation, pour vous aider à transiter vers le lieu de la prophétie. Où qu'ils se trouvent à Lagos, où qu'ils soient au Nigeria, en Afrique et à travers les nations du monde, par prophétie, je déclare qu'ils gravitent vers votre vie. Ils sont attirés vers votre vie, au nom de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un. Pour ta honte, reçois le double.
Pour ta honte, reçois le double. Pour ta honte, reçois le double. Pour ta honte, reçois le double, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un dont la vie de prière s'est affaiblie. Vous aimez le Seigneur, mais actuellement, votre vie de prière s'est détériorée. Le feu sur votre autel s'est amoindri. Au nom de Jésus, nous ravivons le feu sur votre autel, nous le ramenons aux flammes. La grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce d'intercéder, recevez-la au nom de Jésus. Et je décrète et déclare tout ce qui menace votre appétit pour la parole de Dieu, je décrète et proclame qu'une nouvelle faim pour la parole vienne sur vous maintenant, une nouvelle soif pour la parole, au nom de Jésus. Enfin, je souhaite prier pour vous. Votre conférence s'intitule « Niveau supérieur ». Le niveau supérieur est toujours le fruit des transitions dans l'esprit. Je veux prier pour vous. Toute aide dont vous avez besoin de la part de Dieu, que ce soit la faveur, que ce soit l'honneur, que ce soit la restauration, que ce soit la rapidité, par tous les moyens divins, tout ce qui doit être introduit dans votre vie en cette saison pour que cet agenda prophétique de niveau supérieur se réalise pour vous, je m'accorde avec Dieu et je m'accorde avec la femme de Dieu, qu'au nom de Jésus, toutes ces grâces soient mises à votre disposition en cette saison. Qu'elles soient accessibles pour vous en cette saison. La Bible déclare « Et Dieu peut faire abonder toute grâce envers vous, afin que, disposant toujours de tout ce dont vous avez besoin, vous abondiez pour toute bonne œuvre. » Je prie pour vous que la suffisance soit mise à votre disposition au nom de Jésus. Avancez au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. Traversez une armée au nom de Jésus. Franchissez les murailles au nom de Jésus. Je vous bénis avec les bénédictions du ciel, et je prie pour vous qu'octobre, novembre, décembre, soit pour vous comme 10 ans en 3 mois. Je le répète, qu'octobre, novembre, décembre, soit pour un croyant comme 10 ans en 3 mois, au nom de Jésus-Christ. Je tiens à vous remercier encore pour cette opportunité, et je déclare que la prochaine fois que nous nous verrons, ce sera véritablement des niveaux supérieurs pour vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen.